Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Boon, le serveur monocompte de Dofus Retro. Et du coup, un combat THL niveau 200 contre niveau 200, il me semble, le SRAM, ou alors le SRAM est 199. Le SRAM est 199, ok d'accord. Avec quand même un peu d'optimisation, ils sont pas full opti. Le SRAM, lui, ne l'est allez, pas énormément. Je pense qu'il est en 11-7, donc bon, voilà, ça va. Le Kra, lui, qui commence par contre à être assez bien opti au niveau 200. Voilà, il est normalement en 14-6, si j'ai bien vu. Maintenant, avec le chauffeur, ça dépend si le Forimalsen tombe directement. Ça ne tombe pas, donc le Kra en 14-6. Petit match-up avec un SRAM, du coup je me suis dit, comme je sais que vous êtes beaucoup à être friand vraiment, à bien kiffer les combats avec des SRAM, je me dis allez, même si voilà, il y a pas mal d'opti et que bon bah voilà, j'ai bien vu dans une des dernières vidéos là sur Boon avec l'optimisation qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas fans, et je peux tout à fait comprendre. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça, je peux tout à fait comprendre, et je suis le premier à, voilà, s'il y a des mesures à prendre, etc., il faut qu'elles soient prises, il n'y a aucun problème par rapport tout ce qui est tricheur, monocompte sur du multicompte, etc. Non, multicompte sur du monocompte, puisque monocompte sur du multicompte, ça on peut. Donc, non, je suis... Voilà, écoutez, le truc c'est que moi je viens sur Boon pour voir de belles agros. Là, j'ai l'opportunité de voir un SRAM. C'est ultra rare de voir un SRAM, donc je me dis ok, même si voilà, l'autre est vraiment bien optimisé, peu importe la façon dont il a eu son optimisation, hein. Perso, moi ça me regarde pas, ça regarde lui-même, et si jamais il a fait des trucs illégaux, ça regarde en Kama, mais ça me regarde clairement pas, ça vous regarde pas non plus. J'ai le perso là. Allez, j'ai ce ressenti-là, moi. Moi, j'espère, en tout cas, pouvoir simplement vous proposer de belles agros et pouvoir vous faire profiter, tout simplement, de belles agros, de les commenter, de rigoler, passer vraiment un bon moment ensemble. C'est vraiment tout mon... Allez, c'est vraiment mon but. Et mon but, c'est pas simplement de vous montrer « Waouh, regardez comme ils sont tous optis, waouh, c'est vraiment des génies, waouh, ils sont vraiment trop forts d'être optis comme ça. » Non, voilà, je me doute que là-dedans... Oula, attendez, le SRAM, là, qui repasse visible et qui donne des gros coups de corps à corps. Aïe, 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 il a pas fait beaucoup de crits. Maintenant, on va voir le tour du Kra. Parce que je pense que le Kra peut faire très mal. Le SRAM qui a pas énormément de résistance. Vous voyez qu'il a, il a quand même 10% neutre. Oh putain. Oh purée, il m'a choqué là. Le Rox du Kra? Non mais c'est sérieux là? Il y a une roulette ou quoi? C'est quoi le... Ah! Mais il a one-shot le SRAM en fait. Ouais, il a quasi one-shot le SRAM, hein. S'il avait fait plus de crit, SRAM, il serait fini. What the fuck? Et le SRAM qui tape en coup critique aussi, hein. Franchement, si le SRAM avait fait un peu plus de coups critiques, le combat serait déjà terminé. Et donc voilà, petite parenthèse tout simplement pour vous dire que, en gros, voilà... nous, on peut rien y faire, malheureusement. Les seules personnes qui puissent faire quelque chose, c'est en Kama. Donc autant profiter de regarder de belles agros, c'est la seule chose qu'on puisse faire de notre côté. Et moi, de mon côté, c'est clairement pas pour créer la polémique ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour pouvoir profiter de belles agros. Mais c'est sûr et certain que je vais pas forcément filmer que de l'opti et vous commenter que de l'opti, c'est vraiment... ça va vraiment partir sur vraiment des combats à gauche, à droite. S'il y a de l'opti qui se présente et que je trouve que c'est un beau combat, bah, je vais filmer l'opti. Si c'est pas de l'opti, bah ce serait pas de l'opti. Voilà, mais on va reparler de ça juste après, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat. Combat encore une fois du 200 contre du 200. Et tous les deux opti. Alors tant mieux, comme ça on va pouvoir continuer le sujet que je voulais aborder, le sujet vraiment en début de vidéo, que je trouve vraiment important. Qui est vraiment l'optimisation sur monocompte et sur Boon. Alors, voilà, comme je l'ai dit, je me doute vraiment très bien que, voilà, c'est vraiment tendu d'être optimisé, surtout niveau 200, comme on peut le voir sur ce genre de serveur. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment... Ah, tu vas faire une vidéo, là.
Euh, donc voilà, vraiment le bon but. Attends, je vais juste lui répondre. Yes. Hop, voilà. Alors, donc voilà, mon but, comme ça je reviens sur la parenthèse, mon but c'est vraiment de vous proposer de belles agros, de vous montrer du beau jeu, d'essayer de vous montrer du beau jeu. C'est sûr que bah, c'est rare, il n'y a pas tout le monde qui savent être opti sur Dofus Rétro, en tout cas sur le monocompte de Dofus Rétro, que ce soit de la bonne ou de la mauvaise manière, hein. Il n'y a pas tout le monde hein, qui s'est claqué, je sais pas moi, 2 salaires dans Dofus pour acheter des camas, je suppose hein, que c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas tout le monde hein, qui peut éventuellement avoir un logiciel ou je sais pas de quoi. Genre, je sais vraiment pas comment ça marche pour faire du multi-compte sur un serveur monocompte, j'en sais que dalle. Mais la seule chose que moi je sais faire, c'est voilà, c'est vous proposer des vidéos, avoir voilà, de chouettes combats en PvP. Là, dans mon cas, je reprends en plus ce combat. Pourquoi? Parce que je vois que c'est un Sadi. Sadi où on n'en voit pas souvent. Donc je me dis, voilà, merde, c'est de l'opti. Ça va gueuler en commentaire, mais du coup, c'est quand même du Sadi, c'est assez rare. Moi, je me permets de vous proposer vraiment ce genre de combat. Mais donc voilà, c'était vraiment... En fait, les seules personnes réellement à plaindre, c'est ceux qui veulent vraiment se lancer dans le PVP, qui sont legit, c'est-à-dire qui font vraiment de leur mieux et qui sont vraiment investis in-game et qui malheureusement, ben, eux, avec leur petit 12-6 grand maximum, tombent sur des 16-6 et se font éclater la gueule. Et puis au final, ben, ils arrêtent de faire du PVP parce ils savent pas gérer contre ce genre de classe. C'est vraiment les seules personnes à plaindre. Pour le reste, profitons sincèrement. S'il y a des choses à faire au niveau de bannissement ou quoi que ce soit, j'en sais que dalle. Laissez faire en Kama et voilà, nous on profite. Voilà, c'était la petite parenthèse en espérant que les vidéos continuent à vous plaire au niveau, en tout cas sur Boon. Moi, ça me fait super plaisir, hein. Opti ou non opti, très sincèrement, ça me fait ultra plaisir. Comme je viens de vous le dire, bah là, premier combat, on tombe sur un SRAM, top. Deuxième combat, on tombe sur un Sadi, top. En espérant, trouver, je sais pas, peut-être un Feka ou, ouais, j'allais dire un Oza, mais non. Parce que du coup, maintenant, il y a plus d'Oza qu'autre chose dans ma vie. Donc, non, 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 on va tenter autre chose qu'un Oza, je vous le promets. mais, non, éventuellement, pourquoi pas un Yop aussi, c'est super rare les Yop en PvP. Allez, quand je parle de Yop, c'est vraiment pas niveau 60-70 en mode 3 fois tempête de puissance. C'est vraiment, je parle en mode niveau 120 ou 150 ou même 200, c'est ultra rare. Et donc voilà, moi c'est vraiment le but. Et sur Boon, en vrai, il y a énormément de diversité dans les classes. Enfin, il y avait, maintenant il faut voir bah, si ça va continuer. C'est sûr et certain que ça va décliner petit à petit, hein, parce qu'il y a de moins en moins de monde qui va rester sur le jeu. C'est partout comme ça. Mais sur Boon, ça a l'air de vraiment bien tenir et je suis vraiment toujours content de revenir. Et même les gens qui viennent, qui me parlent ou quoi que ce soit sur le serveur, qui me donnent de la fort, hein, très sincèrement, ça fait ultra plaisir et je vous remercie sincèrement les gars, vous êtes des génies, hein. Donc voilà, le match-up, on va un petit peu se focus sur le match-up là, sur le combat. Combat Kra contre Sadida. Alors le Sadi qui a tout intérêt à spam les invocations et à clean ce foutu chaffeur, parce que le chaffeur qui est en train de... Voilà, toutes les invoques sont sur le chaffeur. Donc du coup, enfin toutes les invoques du haut, la surpuissante et les fourbes, sont sur le chaffeur, du coup c'est useless, hein. Toutes les invocations qui jouent là, c'est juste pour faire perdre du temps, très sincèrement, vu qu'elles sont sur le chaffeur, le Sadi qui doit absolument clean le chaffeur. Le Sadi par contre qui a mis un poison sur sa surpuissante, et donc du coup la surpuissante qui va tomber si j'ai bien regardé le combat, parce que je suis là en train de blablater comme un cassos, mais je pense que la surpuissante elle meurt ce tour-ci, donc au final la surpuis qui a servi à R, hein, à rien du tout. Vraiment ultra intéressant, bah, le Sadi dans un match-up contre un Kra. Pourquoi? Parce que de base, bah, le Sadi qui doit spammer les invocations, comme là il vient de faire, éventuellement mettre un arbre, etc. pour cutter les lignes de vue du Kra. Lui faire un max... Ouais, voilà, la surpuis qui claque, hein, très sincèrement, elle a servi à pas grand-chose dans ce combat. Le Kra qui, lui, normalement, ne doit plus trop avoir de PM, comme dans ce cas-ci où il lui en reste que 3. Du coup, bah, le Sadi qui
a beaucoup plus de possibilités à bloquer à bloquer les lignes de vue du crabe, que ce soit derrière ses invocations, que ce soit derrière un arbre, que ce soit derrière un peu n'importe quoi. Le Sadi qui lui a une excellente capacité de régène, le Kra également avec la flèche absorbante, mais le Sadida qui lui peut se régène sur son arbre, il a l'arbre de vie, il peut se régène sur les invocations. Donc voilà, il a éventuellement la gonflable, mais bon la gonflable, est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est un soin? Je ne pense pas. Par contre, le Kra qui, lui, au niveau du régène, est très très bien contre un Sadida. Pourquoi? Parce que quasi toutes les poupées du Sadida, toutes les invocations du Sadida ont des faiblesses en agi. Et donc du coup, les flèches absorbantes qui peuvent faire très mal sur les invocations pour pouvoir les clean, mais également pour pouvoir se soin. Là, on voit que le Sadi avait l'avantage des points de vie contre le Kra. Maintenant, c'est le Kra avec des flèches absorbantes qui a l'avantage par rapport aux points de vie au niveau du Sadida. Il faut vraiment que le Sadida bloque les lignes de vue pour éviter de se prendre des dégâts, quitte à ce que le Kra se soigne, se régène avec des flèches absorbantes sur les invoques, mais pas sur le Sadi directement, parce que du coup, il perd complètement l'avantage au niveau des points de vie, que là, voilà, avec la Kawotte, normalement, il y a moyen de moyenner pour pas trop se faire toucher. Il faut voir, ou éventuellement peut-être une flèche enflammée pour le Kra, on va voir. Comment est-ce qu'il va se débrouiller. Là, le Sadi qui a clairement bien réussi à reprendre, à se régène tout simplement sur la Kawotte. On voit, ils sont kiff-kiff au niveau des points de vie, alors que le Sadi était dans le mal juste avant. Le Kra, il lui reste que 1 PM, donc ça par contre, c'est vraiment avantageux pour le Sadi. Par contre, ouais, il vient clean la Kawotte, mais bon, il a plus de PA pour taper le Sadi en direct. Donc là, le Sadi qui va pouvoir éventuellement faire des dégâts et aller se protéger et prendre l'avantage, récupérer l'avantage au niveau des points de vie qu'il a perdu. Donc c'est vraiment deux classes dans ce match-up-là qui font vraiment la différence au niveau du régène. Une surpuis qui est réinvoquée, donc là par contre, la surpuis qui va invoquer ses fourbes, et les fourbes qui vont directement aller sur le Kra, il n'y aura pas de chauffeur pour bloquer ça. Par contre, ouais, le Kra qui récupère quand même ses PM. On va voir la bloqueuse, j'allais dire. La gonflable, par contre, elle, qui n'a pas été clean. On va voir si le Kra va décider de faire éventuellement des flèches explosives ou tenter éventuellement un œil de taupe, peut-être. Ok, une flèche absorbante, regardez, hein, les dégâts qu'il fait sur la surpuis, c'est assez insane. Ok, une flèche d'Imo sur les deux, en fait. Sur la gonflable et sur la surpuissante. Il arrive à bien clean, mais bon voilà, on voit les poisons, hein. Ça commence à faire mal, 270 dégâts de poison, et là le Kra qui commence à être bien low, le Sadi qui lui est toujours à 1200 HP, le Kra il lui en reste 350, c'est tendu, ouais, 200 points de vie pour le Kra, sachant qu'après son tour, il y a les poisons qui vont tomber, donc il a tout intérêt à essayer de se régénérer, mais ça va pas être évident. Il n'a pas grand chose pour pouvoir se régénérer. Éventuellement, un peu essayer de clean la bloqueuse. Un chaffeur, à mon avis, ouais, le chaffeur qui passe, mais pas en crit. Et le GG qui est dit, donc à mon avis, ça va être terminé. On va voir un petit peu. Ouais, voilà, 250 dégâts. C'est le chaffeur qui vient clean. C'est le chaffeur qui vient clean le Kra, ça c'est un peu troll. Ah, c'est le petit troll de fin de combat, ça fait plaisir. Donc c'est what the fuck. Hein. Comment c'est possible que le chaffeur termine son invocateur? Enfin bref. Je vais essayer de vous trouver un troisième combat et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième combat de la vidéo. Kra contre Kra. Un Kra, les deux qui ont la même opti, du quasi même level. Par contre, ouais, ça va se jouer clairement à l'initiative. Là, on a un Kra qui se retrouve à 1000 points de vie, l'autre en a 1900. Donc c'est assez insane. Bon, le Kra en plus qui en a 1900, du coup, c'est le Kra le plus optimisé au niveau des résistances. Très sincèrement, très clairement, avec le bouclier du Chouk. Il me semble qu'il donne des résistances R et O de tête. Je pense que je dis pas trop de conneries. Ce sera à aller vérifier, mais il me semble. Je vous avoue que je l'ai rarement équipé, ce bouclier. Qui reste tout à fait stylé, hein, très clairement. Mais bon, ça donne quand même de très grosses résistances par rapport à un bouclier à Quadala. Et là, je pense qu'au niveau des points de vie, il envoie de sacrées patates, hein, le Kra Brakmarien, là, le Kra Ange, qui va, à mon avis, se faire rouler dessus, le pauvre. Je sais pas si c'est vraiment seulement à cause des résistances qui tape si peu le Kra Ange. Je pense que le Kra Brakmarien, il me semble c'est Toys ou Toys qui a pas mal d'opti au niveau de son stuff. Qui doit avoir de gros jets pour faire...
ouais, pour faire de grosses patates, pour bien taper. Ok, là il trouve une très belle zone flèche de dispé pour prendre vraiment la distance, pour à mon avis lui mettre une flèche... Ok, sa flèche punitive à 217 dégâts, ça fait mal, hein. Franchement ça picote. Et on a... oh merde, ok d'accord, l'échec critique ça tombe juste mal. Ouais, regardez, il fait quasi le double de dégâts, enfin la moitié moins de dégâts le Kra Ange que le Kra Braque. Et là, franchement, je vois pas trop comment il peut win. Hein. Très clairement, 1600 points de vie, le Kra. Il est assez déter. Hein. Donc voilà, sachant qu'en plus, bah, le Kra Ange Migos qui va devoir se mettre en ligne de vue. Voilà, exactement. Donc là, il va se prendre un full tour. On va voir un petit peu ce que ça donne. Oh, 374, je dois vérifier. Ouais, 374 dégâts et c'est terminé. Il dit le GG, c'est terminé. Ok, bah, chouette petit combat, Kra contre Kra. Pas trop opti, mais franchement, tout à fait correct. Et tout à fait convenable. Bah écoutez, je vais essayer de vous trouver un autre combat, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le dernier combat de la vidéo, et au début de la vidéo, je disais... oui, bah pourquoi pas, peut-être un Feka. Hop, qu'est-ce que je vois? Un Feka. Oh là 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 là, ça fait vraiment plaisir, un Feka les gars. On a vraiment une vidéo toute exotique, hein, franchement, avec des classes, comme j'aime les appeler, les classes exotiques. Des classes qu'on voit pas souvent. On a du SRAM, on a du Sadi, on a du Feka, on a du Kra, qui est une classe qu'on voit vraiment pas souvent. Non, ça c'est une blague. Mais du coup, ouais, franchement, Feka, Sadi et SRAM. Et franchement, c'est vraiment stylé, hein. On voit pas ça tout le temps, donc je suis vraiment content. On va voir un petit peu si le Feka va y arriver. Un Sacri en 11-6, donc tout à fait convenable, qui est déjà passé dans les vidéos, il me semble, contre un Feka en 17. Donc au final, le Feka qui a un PM en moins, mais un PM en plus que le Sacri. On va voir si ça va faire une différence. Ok, le Sacri qui tente une Arachne et un Chaffeur. L'Arachne qui ne passe pas, mais le Chaffeur qui passe. Est-ce que ce sera un Sacri 1 sur 2 Bonne question. Ce sera à lui poser. Parce que un Sacri, quoi, le Sacri est quoi, niveau 110, 115, quelque chose comme ça. Ouais, 111, voilà, ok, le Sacri 111. En 1 sur 2 coups critiques, 111, ce serait quand même chaud. Bon, du coup, s'il est 1 sur 2, c'est franchement très bien joué de sa part. Contre un Feka, bah, c'est clairement le mode qu'il faut avoir, parce que en tant que sacrieur, éventuellement la punition, et encore, c'est le seul sort qui fait vraiment beaucoup de dégâts. En tout cas au début comme ça quand on est niveau 110, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Le Feka qui a quand même pas mal de level. Bon là je comprends pas trop au niveau le placement de sa carotte au Sacri, mais c'est pas très grave. Le Feka on voit qu'il y a plus de points de vie que le Sacri, hein. Mais bon ça peut se comprendre. Le Feka qui a quasi 130, niveau 130. Il a quand même accès à pas mal de stuff vraiment supérieur au niveau des stats que le Sacri. C'est vraiment à partir du niveau 120 où on voit vraiment une très grosse différence entre les stuffs, je vais dire, avant le niveau 120 et après, en fait, tout simplement. Là, on a un Sacri qui commence à avoir pas mal d'entités. On a un Chaffeur Lancier, une Kawotte, une épée volante et une Arachne. Et même si les folies sanguinaires sont pas ultra opti, je sais pas s'il a up, je pense qu'il a up. Hein. Folie sanguinaire, bah, je pense que voilà, c'est toujours ça de prix, sachant que il va falloir faire du dégât sur le Feka. Il a plus de points de vie que lui, et bah, il a plus de résistance, donc on est parti sur un combat, à mon avis, qui devrait durer quand même pas mal de temps, à moins que le Sacri joue vraiment 1 sur 2, et donc du coup, ben, après le cooldown pour récupérer la Rachne, il arrive à en placer une majeure, ce qui terminerait complètement le combat, hein, vu que le Feka, qui lui, bah, ne serait plus... ne serait plus boost tout simplement sous protection, sous toutes ses protections, vu que l'Arachne qui viendrait le debuff à chaque fois. Là, il met des gros dégâts avec les marteaux de Moon, boomerang perfide, etc. On va voir un petit peu comment ça se passe. Bon, là, les invokes qui restent, qui vont quand même encercler le Feka, c'est pas dégueu. Le Feka, éventuellement, qui peut clean ça avec une glyphe. Ou un glyphe, je sais pas comment on dit. Un glyphe. Et, ok, non, bouclier Feka. Je vous avoue, je connais pas vraiment la classe, donc je vais m'abstenir. Ça, c'est le retour du bâton. Non, je vais fermer ma gueule. Je vais fermer ma gueule. Ok, d'accord. Ouais, je pense que c'était le retour du bâton, le sort. Mais bon. Là, le Feka qui arrive quand même à retirer un PA à chaque fois au Sacri.
à faire le taf comme ça. Franchement, c'est bien joué de sa part. On va voir si le Sacrieur, lui, ok. À mon avis, ça va être son tour relance Châti, donc il va être un peu plus calme ce tour-ci. Ok, force. Ok, wow. Marteau de la Terps. Je commence à avoir de sérieux doutes sur le 1 sur 2, mais pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai pas connaissance de mode 1 sur 2 bien spécifique, c'est tout à fait possible qu'il y en ait un, mais je le connais pas, donc je sais pas dire s'il est 1 sur 2 au marteau de la Terre, ou si c'est possible ou pas, ou quoi que ce soit, j'en sais que dalle. Sachant qu'il a pas encore la solo monk, donc du coup, bah, je vois qu'il a la guenille en cap, donc... C'est pour ça que je me dis, il doit être 1 sur 2, mais voilà, la guenille, il a pas le solo monk qui donne quand même 7 coups critiques, le solo monk. Là, le Feka qui arrive à avoir une belle zone pour mettre sa glyphe. Donc, très très bien joué de sa part, hein, qui fait quand même des dégâts sur le chaffeur, parce qu'il faut en faire. Hein, le chaffeur qui a donné le Fori Malsen à 3 PA, donc le Sacri qui bénéficie de 3 PA supplémentaires, et c'est pas rien hein, à ce niveau-là, 3 PA, surtout avec, comme ils sont pas ultra opti, du coup, voilà... Sur 11 PA, 3 PA supplémentaires, ça fait quand même bien la différence. Qui arrive à bien se régène avec ses folies sanguinaires à chaque fois sur les invoques à gauche, à droite. Avec le boomerang perfide, bon, c'est pas oufissime le régène, mais c'est toujours ça de prix. Et on voit le Sacri, le Feka qui n'arrive pas vraiment à mettre de gros dégâts sur le Sacrieur. Et ouais, c'était le sort au retour du bâton. Je disais pas des conneries, ça me rassure un petit peu. mais du coup, il faut qu'il fasse franchement plus de dégâts que ça sur le Sacrieur, parce que c'est pas comme ça qu'il va gagner le combat. Là, on voit au niveau des points de vie, le Sacrieur qui domine le Feka. Le Feka qui a quand même perdu pas mal de points de vie, il doit avoir perdu 1K. Ok, combat terminé, on peut passer au suivant, s'il vous plaît, merci. Non mais voilà, l'arachne majeure qui va clean, à elle toute seule, hein, le Feka. Le Sacri en plus, il l'a sacrifié, donc là le Feka qui n'a pas de sort de debuff, qui ne peut clairement rien faire. À part éventuellement essayer justement avec ce sacrifice de jouer le fait que... il commence enfin à faire des dégâts, mais c'est un petit peu trop tard, hein, quand l'arachne est sorti en crit. C'est un petit peu trop tard mon gars, mais bon voilà, il faut... éventuellement, en essayant de jouer sur le sacrifice avec le Sacrieur et faire en sorte que le... Oh, il donne quand même des sérieux coups de marteau, le Sacri, donc au final, le Feka qui prend très très cher. Et comme il est plus sous protection, c'est quand même vraiment tendu. Euphorie Malsen, bon, c'est que 2 PA, mais du coup, c'est 2 PA sur le Sacri et sur l'Arachne. Donc le Feka qui va, à mon avis, devoir jouer... dès que l'Arachne s'approche un peu trop, essayer de devoir taper le Sacrieur à l'autre bout pour que l'Arachne n'arrive pas à son corps à corps. Je pense que c'est la meilleure des solutions pour lui, mais bon... Oh là là, deuxième... Ouais, non, c'est terminé. C'est terminé, ouais, voilà. En plus, il fait des dégâts, il va prendre du Dopu. Oh là 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 là. Oh, allez, s'il te plaît, encore une euphorie malsaine qui tombe. Oh là 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 là, ouais, non, il peut rien faire. Hein. Il peut rien faire du tout. Il se fait des buffs tous les tours, il y a 2 euphories malsaines. Là, le Sacri, il est en quoi? Il est en 16-6, tellement il y a de PA des chaffeurs. Il y a 5 PA au total des chaffeurs, c'est assez insane. 5 ou 6. Et donc voilà, là, le Feka qui met des retours du bâton sur le Sacri, mais ça, il fallait faire ça un petit peu avant dans le combat, essayer de lui faire des dégâts, puisque là, on voit c'est un petit peu terminé, hein, donc on va voir si le Feka arrive à tacler le Sacri. Non, absolument pas. Et ça donne des coups de marteau, et quand ça passe en crit, ça fait mal, et le combat est terminé. Chouette petit combat avec un Feka, chouette petite vidéo, je suis vraiment content là, de la vidéo, de la tournure que ça prend dans cette vidéo. Franchement, des combats exotiques. Je pense que c'est des combats exotiques sur Boon. Très sincèrement, ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, je pense qu'on peut arrêter la vidéo là-dessus, tout simplement. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas si jamais à vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus, sur la chaîne et à suivre du PVP sur Dofus Retro. Et je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous!